Ce dimanche du 23 août, notre pensée du jour est « Jamais le monde divin n'a demandé à l'homme d'être malheureux et de souffrir sur la terre. Cette philosophie n'est que mensonge et illusion. Ce sont les ténèbres et la fausse lumière des spiritualistes qui répandent de telles idées dans les consciences, car ils sont le malheur, la pauvreté, la dictature et la souffrance. » C'est le psaume 73, le verset 4 du livre 12 d'Oriel. Je reprends pour vous. Jamais le monde divin n'a demandé à l'homme d'être malheureux et de souffrir sur la terre. Cette philosophie n'est que mensonge et illusion. Ce sont les ténèbres et la fausse lumière des spiritualistes qui répandent de telles idées dans les consciences, car ils sont le malheur, la pauvreté, la dictature et la souffrance. Cette pensée du jour nous interpelle parce qu'on nous a toujours fait croire qu'on est pauvre pour Dieu. Parce que Dieu est pauvreté. Donc, Dieu, c'est dans le royaume de Dieu que les pauvres vont rentrer. C'est ce qu'on nous a toujours fait croire. Que quand vous êtes pauvre, c'est une bonne chose. Parce que Dieu est dans la pauvreté. Dieu aime les pauvres. Mais aujourd'hui, l'archange Uriel nous fait voir que c'est faux. Ce sont des fausses illusions. Moi, personnellement, je n'ai jamais cru, en étant pauvre, que j'étais un enfant de Dieu. Parce que Dieu possède tout. Comment être l'héritière d'un roi et d'être pauvre? Tout ce que je regarde autour de moi, c'est de Dieu. Ça vient tous de Dieu. Mais pourquoi je suis pauvre? Et ce n'est pas seulement la pauvreté, la souffrance. Ah, plutôt l'aide moins là, la laideur aussi. Parce que nous, les Haïtiens, nous avons des choses que nous disons ensemble. Plutôt l'aide moins là. Vous comprenez? La misère, c'est pas mon Dieu. La misère, mon Dieu comprend moins. Mon Dieu parle la caille qui est riche. Mon Dieu la caille qui est pauvre là. Mais là, on nous fait voir que c'est faux. Et effectivement, c'est faux. Comment comprendre que la laideur, la pauvreté soit de Dieu? Jamais. Ça ne saurait être de Dieu. La laideur, la pauvreté, la souffrance vient des hommes et ça vient des ténèbres, du monde ténébreux. Dieu est bonheur. Dieu attend à ce que nous sommes tous heureux. Il attend que nous soyons tous heureux et il a travaillé pour ça. Malheureusement, nous les hommes, nous ne le comprenons pas. Au contraire, nous nous mettons dans une position pour être malheureux. Nous cherchons des fois le malheur pour plaire à certaines forces. Vous allez vous dire à vous-même que comment ça chercher le malheur? En général, nous les hommes, nous n'aimons pas être bien. Nous n'aimons pas ça. Si nous remarquons que nous sommes confortables, nous cherchons des problèmes. Pour que nous ne soyons pas confortables, vous savez pourquoi? Juste pour accuser Dieu. Juste pour que Dieu soit un accusateur. C'est lui qui est l'accusé. Pour que Dieu soit l'accusé. Vous voulez toujours accuser le monde divin. Vous comprenez? Pas qu'à servir mon Dieu, regardez ça. Comment tu as vu ça? Jean m'a prié, et puis regardez qui m'a rejoint. Regardez, on est moins jeune qu'à maman pile problème. Mais si vous faites un recul, vous allez voir. Parce que vous allez chercher l'exemple pour moi pile problème. Parce qu'on aime ça. C'est ce que vous avez toujours pensé. Il y a des gens qui vont vivre sans bâton. Il faut prendre bâton pour vivre. Parce qu'on aime ça. Et en général, on va remettre du barigo. Moi, je vous le dis aujourd'hui, vous êtes exactement là où vous voulez être. Exactement. Pas un pas de plus, pas un pas en arrière. Exactement. Que vous ouvrez les yeux ou pas, mais vous êtes exactement là où vous voulez être. Si aujourd'hui vous êtes malheureux, faites une marche en arrière, vous allez voir. Vous avez décidé de ne pas être heureux. Et vous savez pourquoi vous avez décidé de le faire? Parce que vous n'avez pas la patience. Vous n'êtes pas patient. Vous voulez que les choses arrivent vite. Vous ne prenez pas le temps. Vous n'êtes pas persévérant aussi. Un exemple simple. Vous décidez de laisser quelqu'un pour un autre. Mais
Est-ce qu'on sait ce que l'autre va offrir? Et vous avez décidé de laisser une personne pour une autre. Mais est-ce qu'on sait aussi ce autre-là que vous allez trouver, comment il est? Est-ce que vous avez pris le temps de bien regarder et de prendre une balance et mettre chaque chose à sa place? Pour voir, est-ce que vous avez pris le temps aussi pour donner à cette personne le temps de s'améliorer? Parce que nous, les hommes, c'est comme si le temps nous fait défaut. Nous courons partout sans savoir pourquoi. Nous gaspillons, tout le monde a couru. Vous avez remarqué ça? Tout le monde a couru, mais pour aller qui connaît. Et de plus, nous avons deux pieds, malgré tout, tous les deux obligés à dans le même chemin. Nous ne pouvons pas faire une à droite, une à gauche, nous chéri. Nous sommes obligés de prendre tous les deux, nous marcher dans le même mouvement. Il faut prendre le temps qu'il faut. Regardez, même pour une entreprise, on vous dit, c'est seulement après 5 ans que vous fonctionnez avec l'entreprise, vous pouvez commencer à dire si c'est une entreprise rentable ou non. Vous commencez un business qu'on est à la pomme. Après 3 jours, ça va marcher. 3 mois, dire à moi-même, je vais vendre, il va marcher moi-même, non? Il va marcher du tout. Un an, tu vois, tant un an, il va marcher, on quitte ça. Et puis on l'a prendre, quand on t'a quitté là, parce que nous-mêmes, il va recommencer. Et pour bien saisir, on a marché, le sort pour sortir, il va faire simple. Il met l'autre bagage là, moi-même, les 5 ans à faire. Mais pourquoi? Vous n'avez pas la persévérance. Vous n'avez pas la patience. Quand vous êtes des hommes de Dieu, quand vous êtes un peuple de Dieu, vous devez prendre l'habitude de cultiver chez vous la patience et la persévérance, tout en sachant que Dieu est beauté, Dieu est amour, Dieu est extraordinaire. Dieu ne saurait vous laisser pour parce que vous êtes ses enfants. Si vous êtes les enfants de Dieu, vous devez être riches comme votre Père parce que vous êtes les héritiers du royaume du Père. Et sur ce, je vous demande de vous mettre debout pour accueillir les Seigneurs. La flamme de notre Père pour prière. Inclinez-vous. La flamme, je suis flamme de la terre.
tradition, de Dieu, par notre maître bien-aimé, par Dieu la mère, la gloire du ciel, de la terre, de lumière, l'abondance du Père, roi de Dieu à l'intérieur de l'homme, roi la stabilité, roi l'équilibre des mondes, roi le corps parfait de Dieu, par cette flamme de nous t'accueillons, par cette flamme de nous t'accueillons, par ta présence divine omniprésente, ô Dieu de la terre, de l'univers, que nous puissions être tous dans la grande présence divine de Dieu. Flamme, je suis, flamme du Père, flamme de l'Éternel, tu es la flamme, je suis, flamme de Dieu, flamme du Père ou rien. Gardons la même position, donc que nous allons faire ensemble le Notre Père en parole. Et tout de suite après le Notre Père, nous allons chanter pour Dieu, Dieu la lumière. Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
L'homélie se trouve dans la lecture du psaume 73, le verset 12, et le livre 12 d'Ouvrière. Trouve le lieu du bonheur et n'en sors plus. Trouve le lieu du bonheur et n'en sors plus. Psaume 73, livre 12 d'Ouvrière. Nous allons lire le verset 1 à 12. Nous demandons au frère Julien de venir lire pour nous le psaume. Mais avant, je vais demander à la chorale de chanter l'évangile. Évangile est Seigneur de tous les siècles, tu remplis toute la terre de lumière, à bâtir sur la terre la nation du peuple de Dieu, qui construisent sur la terre un corps à Dieu. Évangile est Seigneur de tous les siècles, qui m'éveille dans l'intelligence du Père. Viens planter dans ma terre la semence du corps de Dieu, qui fait naître en moi le corps de lumière, qui fait naître en moi le corps de lumière. Livre 12, l'église du bonheur, psaume 73. Ouvre le lieu du bonheur et n'en sort plus. Les hommes n'ont pas de discernement. Ils ne connaissent pas le monde divin et bien souvent, à travers les spiritualistes, ce sont les ténèbres qui ont enseigné et enseignent aux hommes. Ils ont dit qu'il est facile d'aller vers le monde divin, car celui-ci est très exigeant. Ils ont dit qu'il est difficile d'aller vers le monde divin, car celui-ci est très exigeant. Que si on va vers le monde divin, on perdra la vie sur la terre, que la vie sera austère et triste, et qu'on devra faire des efforts. Tout cela n'est que mensonge, ou vérité mélangée d'erreurs. En vérité, le monde divin est généreux. Il est abondance et tolérance. Répondre à l'appel du monde divin est un chemin de joie, de bonheur, de sagesse, d'accomplissement, de plénitude. Il y a bien sûr un respect de la loi, une discipline, une exigence, car vous êtes des hommes. Certaines choses peuvent être faites et d'autres ne doivent pas être faites. Vous êtes conscient de cela. Si vous pourrez rester clair et vrai. Le bonheur a ses lois. Jamais le monde divin n'a demandé à l'homme d'être malheureux et de souffrir sur la terre. C'est une philosophie, cette philosophie n'est que mensonge et illusion. Ce sont les ténèbres et les fausses lumières des spiritualistes qui répandent de telles idées dans les consciences, car ils sont le malheur, la pauvreté, la dictature et la souffrance. Le monde divin se réjouit de l'homme qui est heureux et a une vie belle et agréable sur la terre. La seule chose que demande le monde divin est de ne pas oublier le Père et tous ces mondes afin de vivre en harmonie avec eux dans le partage et le respect des lois. Si l'homme s'écarte de la ronde des archanges pour vivre selon les commandements des ténèbres, il n'éteint pas pour autant le monde divin en lui, mais uniquement la possibilité d'aller vers lui. Le monde divin
est le paradis. En sortir, c'est l'enfer. Aujourd'hui, le paradis sur la terre, c'est la ronde des archanges. Aujourd'hui, le paradis sur la terre, c'est la ronde des archanges. Les hommes le voient, ne le voient pas. Ils y rentrent, n'y entrent pas. Jamais le monde divin n'interdira à un être d'entrer dans le paradis. C'est lui-même qui n'y entre pas parce qu'il s'est associé avec d'autres mondes qui le soutiennent. Jamais le monde divin n'interdira le bonheur, même sur la terre. L'homme a le droit d'être heureux, de se relaxer, d'avoir des plaisirs. Le monde divin demande seulement que l'homme soit conscient qu'il cultive le discernement, éveille son intelligence afin de ne pas apporter la semence de l'oubli et de l'ignorance dans sa vie, car elle conduit à un non-respect du monde divin. Or, tout bonheur vient de la présence et de la bénédiction du Père. Que tu te baignes dans un lac ou partages un bon repas avec ta famille et tes amis, sache que le Père est la source de tous ces bonheurs. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, oh Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Après cette lecture, ce message puissant de l'archange Uriel, je vais vous demander de passer quelques minutes en méditation, à penser à ce message, à chaque mot, chaque phrase qu'il y a dans ce message. Et après, nous allons recevoir notre pasteur Audrey pour l'homélie du jour. Terre de lumière qui
plaisir que je vous accueille ici chaque dimanche matin pour partager avec vous l'enseignement essénien à travers l'évangile des archanges. Et ce matin, l'archange Uriel nous a gratifié d'un psaume, mais au combien sublime. Parce qu'il y a, et j'ai regardé le psaume, j'ai entendu la lecture, et je me demande pourquoi il y a une homélie ce matin, parce que le psaume est tellement clair, il n'y a presque rien à ajouter. Parce que l'archange a parlé d'un langage clair et simple du royaume de la lumière. Et qu'est-ce que nous constatons? Tous les maîtres, tous les envoyés de Dieu, ils sont venus sur la terre pour apporter ce message de lumière. Et c'est ce qu'a fait notre maître bien-aimé Olivier Manitara, le 36e calice de Dieu, et qui était là avec nous. Et il est venu, il a regardé l'enseignement qui a été conduit par les spiritualistes, comme l'archange l'a dit, et dans un endroit que Jésus lui-même, avant son départ, avait déjà prédit. Parce que Jésus savait que l'enseignement du Père, l'enseignement qu'il a apporté, n'allait pas faire son chemin, n'allait pas, c'est-à-dire les êtres qui étaient là, Jésus savait qu'il n'allait pas offrir à l'humanité cette possibilité de vivre ce enseignement combien extraordinaire que Jésus a laissé. Ce message de paix, ce message d'amour, ce message de la famille. Et quand on regarde le monde, et quand on voit ce que les spiritualistes circulent, ce qu'ils donnent au peuple de Dieu comme enseignement, donc on a pu constater que ça n'a rien à voir avec ce que Jésus avait laissé. Et nous autres Esséniens, nous les disciples du 36e calice du Père, notre maître bien-aimé Olivier Manitara, et nous devons corriger cette erreur. Nous ne devons pas aller dans le même sens que les spiritualistes, que ceux qui étaient avec Jésus dans le passé. Et nous devons reconnaître, nous, que nous étions avec Olivier Manitara comme 36e calice. Et nous devons prendre cette responsabilité en main d'assurer, de garder ce chemin qu'il a tracé ouvert. Et nous ne devons plus permettre aux spiritualistes de venir dans ce 3e testament et d'apporter cet enseignement ténébreux, comme ils l'ont fait par le passé avec celui de Jésus. Et c'est cette responsabilité que nous avons. Et c'est de ça que le Père Uriel voulait nous parler ce matin. Et il a présenté la lumière comme l'unique chemin. Il a présenté Dieu comme l'unique solution à tous les problèmes. Et regardez ce que l'archange dit de la ronde des archanges. Le paradis sur terre aujourd'hui, c'est la ronde des archanges. Si vous voulez rentrer dans le paradis sur terre, eh bien rentrez dans la ronde des archanges. Parce que le maître Olivier, lui, quand il est venu sur la terre, et il a regardé ce qu'est devenu l'enseignement de Jésus, et que le Père lui a permis, à travers lui, le Père nous a amené ce nouveau enseignement. Le Père nous a amené cette nouvelle façon de voir, d'aller vers la lumière. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive, nous les Esséniens? Nous avons la porte d'entrée, comme disent tous les archanges, qui est à la maison de Dieu. La porte d'entrée, c'est la maison de Dieu. Et par cette porte d'entrée, nous permet de rentrer dans le cercle d'études où nous prenons l'enseignement de base du Père. Et après cet enseignement de base, nous faisons notre BRC, notre rituel, notre bon retournement du cœur. Après notre bon retournement du cœur, nous rentrons dans les écoles de mystère. Les écoles de mystère étant, nous allons vers la Masala. De la Masala étant, nous allons vers la ronde des archanges. Et dans cette ronde des archanges, nous avons pris la décision de tisser un lien, de signer une alliance avec la ronde des archanges. Et c'est ce qu'on appelle trouver le bonheur et n'en sortir. Quand tu tisses ce lien avec la ronde des archanges, avec le Père, c'est une alliance divine de lumière que vous avez tissée. Et vous avez retrouvé le lieu du bonheur. Et cette corde-là que vous tenez, là, il vous demande de ne la lâcher pas. C'est votre bonheur, c'est votre joie, c'est votre plénitude. Et par cette corde, vous êtes tout ce que vous êtes sur la terre au nom de Dieu.
Quand vous tenez cette corde, vous êtes tout ce que vous voulez sur la terre. Tout ce que vous voulez être, vous l'êtes sur la terre. Dieu n'a jamais voulu à ce que ses enfants soient malheureux. Dieu n'a jamais voulu à ce que ses enfants soient malheureux. Non. Dieu veut que tous ses enfants soient dans le bonheur. Tous ses enfants soient dans le bonheur. C'est le bonheur que Dieu veut pour tout le monde. C'est pourquoi, et quand les spiritualistes arrivent et commencent à enseigner aux hommes la pauvreté, à enseigner aux hommes le mécontentement, commencent à enseigner aux hommes le chemin du ténèbre, le chemin ténébreux, celui qui conduit l'homme vers le néant, eh bien, qu'est-ce qui arrive? L'homme est automatiquement un être susceptible d'être un esclavage. Vous êtes automatiquement un esclavage. Vous êtes dans l'esclavage. Vous êtes automatiquement un esclave. Et en tant qu'esclave, vous n'avez aucun choix que d'aller vers ce chemin-là de perdition qu'on vous a tracé, et vous ne verrez pas la lumière. Alors que Dieu, lui, ne vous empêche pas de vivre sur la terre, de vivre ta vie. Et comme tu l'entends, Dieu n'empêche pas à un être d'être heureux. Dieu n'empêche pas à un être d'être riche. Au contraire, Dieu aime que ses enfants soient heureux. Dieu aime que ses enfants soient riches. Dieu aime que ses enfants soient dans le bonheur. Dieu aime que ses enfants soient stables économiquement. Mais ce que Dieu demande à ces enfants-là, que vous soyez stables, riches, dans le bonheur parfait, dans la stabilité économique, tu ne dois pas oublier le Père. Tu dois toujours penser, ce moment-là que tu es en train de vivre vient du Père. C'est du Père que ce moment-là vient. Mais quand un autre être arrive et il vous fait croire que Dieu ne donne pas ces richesses-là, et que c'est lui qui donne les richesses, alors vous l'écoutez et vous allez vers lui, et vous perdez tout. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que l'archange dit? Quand vous avez décidé de faire une alliance ténébreuse, cela ne vous empêche pas, cela ne vous fait pas perdre le côté divin en toi. Vous avez toujours le côté divin en toi. D'ailleurs, le côté divin dans l'homme est toujours protégé. D'ailleurs, l'ange lunaire ne permet pas à ce que personne touche au côté divin qui est dans une personne. Eh bien, ce côté divin-là, il est toujours protégé. Même si vous faites le chemin du ténèbre, vous ne perdez pas. Vous ne perdez pas la possibilité de connaître Dieu. Vous perdez seulement la possibilité d'aller vers la lumière. Et tant que vous ne changez pas de direction, vous n'avez aucune possibilité d'aller vers la lumière. Mais ce chemin-là est toujours tracé pour vous. Et quand vous voulez, vous pouvez revenir et remonter sur ce chemin de lumière et continuer votre chemin. Dieu n'a jamais fermé son chemin sur ses enfants pour aucune raison que ce soit. Les spiritualistes, comme l'archange le dit, présentent Dieu et comme quelqu'un qui est exigeant. Et quand tu es avec Dieu, tu n'es pas libre. Quand tu es avec Dieu, tu es un prisonnier. Mais en réalité, qu'est-ce que Dieu demande? Le respect des lois. Vous êtes libre de faire ce que vous êtes, de ce que vous voulez faire sur la terre. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais en faisant ce que vous voulez faire, vous devez avoir le respect des lois. Il faut respecter les lois divines. Dieu a tracé le chemin à prendre. Parce que vous voulez vivre avec Dieu, vous devez être dans les grands principes éternels. Vous voulez vivre avec les archanges, vous devez être dans les grandes lois immuables de Dieu. Vous voulez vivre avec les anges, alors vous devez être dans les grandes vertus du Père. C'est tout ce que Dieu demande. Vous voulez vivre avec lui, aucun problème. Mais à part ça, si vous êtes dans les grands principes éternels, si vous êtes dans le respect des lois immuables de Dieu, si vous êtes dans les grandes vertus du Père, dans le respect des vertus de Dieu, alors là, Dieu dit, continue ton chemin, vivre ta vie du monde de l'homme, et toujours se rappeler que seul Dieu existe, et que ce qui est à l'intérieur de toi qui te permet de réaliser tout ça sur la terre, c'est lui. C'est en réalité, c'est Dieu. Et ce matin,
l'archange Uriel nous a vraiment gratifié de l'enseignement. Moi, je ne vois pas comment le qualifier, parce que quand vous avez la ronde des archanges entre vos mains, et que si vous ne saviez pas que c'était le bonheur, si vous ne saviez pas que c'était la plénitude, si vous ne saviez pas que c'était l'expansion dans votre vie, si vous ne saviez pas que c'était la joie dans votre vie, et l'archange vous a rappelé ça, cette corde que vous avez dans vos mains, la corde de la ronde des archanges, c'est le paradis sur terre. C'est le côté physique du paradis. Quand tu es enseignant et que tu tiens cette corde, tu es dans le côté physique du paradis. Avant-hier, j'étais en train de discuter quelque chose avec ma maman et puis je lui dis, si les hommes pouvaient me comprendre, je prendrais la rue et donner une marche carrée comme ça, bloquant tous les véhicules, des klaxons. Et quand on me demandait, mais monsieur, pourquoi vous faites ça? Vous bloquez la rue, vous marchez comme un robot dans la rue. Je me suis dit que je suis trop fier de la grâce de Dieu en moi. Et quand j'ai vu ce que je suis sur la terre par la grâce de Dieu qui est en moi, je vois que la seule façon de montrer au monde qui est Dieu, c'est de marcher dans la rue, dans une marche imposante et carrée pour bloquer la rue. Et au nom de ce grand Dieu puissant, parce que moi, je vois ce que je suis par la présence de Dieu à l'intérieur de moi. Dieu ne nous empêche pas, l'archange nous dit que Dieu ne nous empêche pas de vivre notre vie du monde de l'homme. Nous avons le droit au plaisir, nous avons le droit aux activités de festives, nous avons le droit de fêter avec nos familles, nous avons le droit d'aller dans les plages, réunir avec nos familles, manger, boire, danser. Mais à un certain moment de la durée, il faut se rappeler que tout cela vient du Père. Il faut toujours se rappeler que tout cela vient du Père. Seul le Père peut permettre cela. Alors, ce que nous pouvons dire à tous ceux-là qui n'ont pas encore tenu la porte de la ronde des archanges, et à tous ceux-là qui l'ont tenu mais qui n'avaient pas compris que cette corde, c'est le paradis physique. C'est un aspect physique du paradis sur terre. Quand tu tiens cette corde de la ronde des archanges, et quand tu as cette alliance vivante avec le monde divin, quand tu as cette alliance vivante avec les dieux, les archanges et les anges, alors tout ce qu'on vous demande, c'est d'être dans les grands principes, d'être dans les droits immuables et d'être dans les grandes vertus de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci mon fils. Quel bonheur de servir Dieu tout en sachant que nous avons le droit de fêter, nous avons le droit de danser, nous avons le droit de nager à la piscine, nous avons le droit d'être ensemble, mais tout en ayant Dieu en nous. C'est extraordinaire. Dieu nous demande de vivre notre vie tout en sachant que Dieu est là, tout en sachant qu'il y a des lois, il y a des choses qu'il faut faire, d'autres qu'il ne faut pas faire. Donc, vous imaginez, les lois de Dieu ne sont pas si dures comme les hommes peuvent le penser. Parce que Dieu veut que nous soyons heureux. Si notre bonheur est dans la fête, fêtons. Mais sachant qu'il y a un moment pour fêter, il y a un moment pour prier. Si notre bonheur est dans la natation, se baigner à la piscine, il y a un moment pour se baigner à la piscine, il y a un moment pour prier. De même, si notre bonheur aussi c'est d'étudier, il y a un moment pour étudier, il y a un moment aussi de prier. Donc, Dieu veut que l'harmonie règne. Imaginez seulement un orchestre avec seulement une guitare. Donc, il manquerait certaines choses. Il n'y a pas de bassiste, il n'y a pas de trompette, il n'y a pas de violon. Dieu veut, il n'y a pas de tambour. Dieu veut l'harmonie en tout. Donc, dansons, chantons, baignons à la piscine, ok? Prenons du plaisir en aimant Dieu et en sachant que Dieu est là et il existe et il faut faire ce qu'il faut faire pour Dieu. Ce moment-là maintenant, nous sommes dans la maison de Dieu. Donc, prions Dieu. Cet après-midi, allons à la piscine. Allons se baigner. Oui, c'est ce que Dieu nous dit. Dieu nous dit qu'il y a un moment pour chaque chose. La seule chose, il ne faut pas tout mettre dans le même tiroir, sachant
quand est-ce qu'il faut utiliser le premier tiroir, le deuxième et le troisième, etc. C'est ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas de frustrer. Il veut que nous soyons tous heureux. Il cherche en nous le bonheur. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Faites ce qui vous rend heureux, sachant toujours que les lois de Dieu sont immuables. Nous allons faire la paix. Nous allons chanter pour la paix, frères et sœurs. Ange de l'amour, touche la terre, touche la terre, touche la terre. Ange de l'amour, touche la terre, bénis tous les êtres. Ange de la paix, touche la terre, touche la terre, touche la terre. Ange de la paix, touche la terre, bénis tous les êtres. Ange de la paix, touche la terre, touche la terre, touche la terre. Ange de la paix, touche la terre, bénis tous les êtres. Ange de la paix, touche la terre, touche la terre, touche la terre. Ange de la paix, touche la terre, bénis tous les êtres. Juste avant l'offrande mutuelle, je vais vous demander de vous lever. Nous allons interpeller, nous allons appeler l'ange de la guérison. Nous devons nous guérir avant de pouvoir faire l'offrande et de recevoir Dieu à l'intérieur de nous. Saint-Ange de la guérison, messager du Dieu de l'air, je t'accueille en moi, par la religion essénienne, en toutes les religions pures et vraies, je me relie à Dieu et à tous les mondes purs et vrais en lui. J'accueille en moi l'esprit de guérison et je bénis tous les êtres qui prennent soin de Dieu en tous les mondes. J'accueille l'esprit de la santé comme le sceau du Dieu vivant. J'accueille l'esprit d'équilibre comme le chemin pour honorer Dieu, sa religion, son corps sur la terre. Que tous les mondes à travers moi trouvent un chemin de santé, de guérison et de libération. Que la paix soit le fruit de mon âme, afin que tous les êtres soient calmés et que Dieu devienne le grand remède en tous les remèdes. Je veux être conscient et percevoir que le monde se côtoie, l'un comme l'autre, s'alimente de l'homme et de toutes ses expériences. Père, protège-moi par ton Fils Raphaël et conduis-moi dans sa sagesse immortelle, afin que l'équilibre règne et que toujours je sois conscient des mondes pour faire triompher ta lumière, ton harmonie et la paix. Guérison, guérison, guérison. Dans la même position, et nous allons demander au pasteur Sylvain de bénir pour nous l'offrande. Père William, merci pour ta présence parmi nous. Merci aussi de nous avoir permis d'être ici ensemble un dimanche où il y a un cyclone dans l'air. Malgré ça, nous sommes là pour glorifier Dieu, pour te rendre gloire et pour donner la victoire à la nation essénienne. Le triomphe de la ronde des archanges. Aide-nous à prendre de tes fruits venant de la terre, ce qui est nécessaire pour nous communier ensemble et nous rendre la paix, l'harmonie, la santé, l'abondance en nous. Merci Père pour ce temps
enseignement extraordinaire. Merci de nous faire savoir que le bonheur se trouve en Dieu et en nous en même temps, en nous et en Dieu. Nous voulons vivre toujours dans le bonheur et être avec nous. Demandons la grande bénédiction pour ces fruits, la grande bénédiction de chaque jour, la paix, l'harmonie, l'amour, bénis tous les fruits. Jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, la 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 la, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête. Jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la, jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la, jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de joie, jour de fête, la 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 la, jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la, jour de joie. C'est un jour de joie, un jour de fête. Préparons-nous également à bénir cette offrande. L'offrande que vous avez donnée dans ce panier, nous allons bénir ça pour l'amener vers le Père avec le pasteur Sylvain. Père, on vient encore merci. Merci d'être avec nous. Merci de nous faire savoir que le bonheur se trouve en Dieu et en nous en même temps. Merci de nous faire démentir ceux qui nous disent que suivre Dieu est fastidieux, est difficile. Nous savons c'est facile d'être avec Dieu, parce que quand on est avec Dieu, tout est possible. Merci pour cette offrande. C'est une offrande qui fait voir qu'on est en difficulté. C'est un jour de cyclone, on le comprend. Mon cher Père, bénis tous ceux qui ont pensé apporter quelque chose à la maison de Dieu, car c'est avec cette offrande que nous allons construire l'œuvre de Dieu sur la terre, et surtout en Haïti, qui a tant besoin de la présence de Dieu et du bonheur avec Dieu. Merci pour cette bénédiction. Merci pour l'abondance que tu nous offres chaque jour. En regardant, ce n'est pas tellement l'abondance. Le Père, nous aimons. Et nous avons la foi que cette offrande va être multipliée sous ta garde et va satisfaire à tous nos besoins. On ne saurait avoir de besoin quand on est à Dieu.
faut être fait pour toi. C'est l'assurance, c'est l'abondance, c'est la grande vie, c'est la santé, c'est la richesse. Merci Père. Merci pour cette bénédiction. Amen. Merci, Pasteur Sylvain. Heureusement, quand l'intention est bonne, $1 peut faire beaucoup de choses. Heureusement que nous sommes tous animés de très bonnes intentions, même si ce que nous voyons n'est pas extraordinaire, mais avec ça, nous allons réaliser de grandes choses et de merveilles, parce que nous avons une belle et bonne intention. Nous arrivons au moment de la prière universelle. Je vais demander à la sœur Ketli de venir pour la prière universelle et la chorale va chanter pour nous. Illumine notre pensée, notre cœur, notre volonté, notre activité par l'intelligence du Père et de notre ange. Tout est conscience de Dieu. Nous voulons entrer en conscience dans l'ordre, l'harmonie et la sagesse des anges. Prions. Que nos prières bénissent le ciel, que nos prières l'être qui vit et agit dans le corps soit éclairé et organisé. Que l'âme et l'esprit suprême règnent, gouvernent et organisent. Que nos pieds soient les pieds d'un disciple et aussi ceux de Dieu la lumière. Que nos genoux soient les genoux d'un disciple et aussi ceux de Dieu la lumière. Que notre semence soit la semence d'un disciple et aussi celle de Dieu la lumière. Que notre digestion soit la digestion d'un disciple et aussi celle de Dieu la lumière. Que notre cœur, ma respiration, nos mains soient le cœur, la respiration et les mains d'un disciple et aussi ceux de Dieu la lumière. Prions. Que nos prières bénissent le ciel, que nos prières touchent la terre, que nos prières bénissent le ciel, que nos prières soient. Que notre parole soit la parole d'un disciple et aussi celle de Dieu la lumière. Que notre tête soit la tête d'un disciple et aussi celle de Dieu la lumière. Nous voulons être alignés avec Dieu, des pieds à la tête et de la tête vers le plus haut, vers la source originelle de la lumière qui éclaire et vivifie les mondes de la perfection. Bénédiction de lumière pour la ronde des archanges. Bénédiction de lumière pour les membres du socle béni, œuvrant pour le monde divin sur la terre d'Haïti. Et bénédiction de lumière pour tous les dirigeants de la nation essénienne. Bénédiction de lumière pour notre maître bien-aimé, Olivier Manitara, qui est toujours là avec nous, même après son voyage. Prions.
Que nos prières bénissent le ciel, que nos prières touchent la terre, que nos prières bénissent le ciel, que nos prières soient. Prenons une minute pour faire une prière personnelle. Prions. Que nos prières bénissent le ciel, que nos prières touchent la terre, que nos prières bénissent le ciel, que nos prières soient. Nous arrivons à la fin du programme. Nous l'annonce pour dimanche prochain, le dimanche 30 août. Ce sera un jour spécial parce que ce sera le dernier jour où nous allons fêter l'archange Uriel, parce que ce sera le dernier jour de l'archange Uriel. Il y aura l'onction d'huile à la maison de Dieu. Et c'est à la maison de Dieu également que les Esséniens vont recevoir de l'huile d'Uriel pendant la maison de Dieu. Donc, j'attends tous les Esséniens et tous les invités, les enfants de secours, pour venir prendre l'onction d'huile. Ça vous permettra d'être plus léger, d'être nettoyé et d'être prêt pour avancer sur le chemin de la lumière. Donc, dimanche prochain, nous aurons le psaume 154, éveille-toi et maîtrise ta vie. C'est sur ce que l'archange Uriel va nous laisser. Il va nous laisser avec l'éveil, tout en maîtrisant notre vie. C'est un archange extraordinaire. Nous avons passé vraiment un moment agréable avec lui et il va nous laisser en beauté. Il va nous laisser avec l'éveil et également la maîtrise de sa vie. Vous imaginez si vous arrivez à être éveillé tout en maîtrisant votre vie, vous devenez un homme ange sur la terre. Donc, dimanche prochain, c'est le livre 24 de l'évangile de l'archange Uriel. J'ai regardé dans la salle, je vois que nous n'avons pas de nouveau. C'est l'heure d'arriver à la fin de notre culte. Je vais vous demander de vous lever pour recevoir la bénédiction du Père par le pasteur Olivier. Par l'ange du travail, par l'ange de la santé, par l'ange de la famille et par l'ange de l'argent, nous
Soyez bénis par Dieu. Soyez bénis par l'air. Soyez bénis par l'eau. Soyez bénis par la mer. Soyez bénis par les anges, et Dieu le Père protège, et Dieu la Mère protège, et que les archanges soient lavés. Gardons la même position pour que le pasteur puisse raccompagner la flamme du Père. Du visible vers l'invisible, nous raccompagnons la flamme du Père de la terre de lumière, Uriel. Père Uriel, nous te remercions de ta divine présence parmi nous. Que ta flamme reste allumée pour le bien de tous les êtres, pour la victoire du Dieu le Père, pour la victoire du Dieu la Mère, pour la victoire de la tradition de la lumière, et pour rendre hommage à ton Fils bien-aimé, notre Maître Olivier Manitara, pour ce qu'il a été sur la terre, pour avoir mis son corps, avoir fait apparaître un corps de lumière, pour accueillir le troisième testament du Père et l'évangile de la divine Mère. Qu'il soit béni de toute éternité, et que la maison de Dieu soit vivante et puissante sur la terre, pour sa gloire, pour la gloire du Père, la gloire de la Mère, de la tradition de la lumière. Amen. Avant de partir, je dois vous annoncer que normalement la chorale devait chanter, mais je l'ai retiré par rapport à l'heure. Je demande à la chorale de préparer 2 chants pour dimanche prochain. Donc dimanche prochain, la chorale aura chanté pour vous en 2 fois. Ok? D'accord, merci. Bon dimanche à chacun de vous. Merci.